Moi, mon record du mois, mon record pendant le Covid, en un mois, mon record ultime, c'était 280 000 euros. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, on se retrouve presque une semaine après mon combat et je sais que certaines personnes n'ont pas vu le résultat. Roulement de tambour, on a gagné. Ouais, je vous assure, on l'a fait. Donc je vais commencer par vous remercier tous un par un. Je vais pas dire vos noms parce que il y a beaucoup de monde et la vidéo va durer 6 jours, mais je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant ces 3 mois, pour tous les messages de félicitations après le combat. Ce dont je suis le plus fier dans cette aventure, c'est pas la victoire, c'est pas le fait que je me sois dépassé, c'est le fait que je vous ai dit qu'on allait le faire et on l'a fait. Tous ensemble. Donc merci infiniment pour ça et pour vous remercier, pour vous récompenser de tout ce soutien, j'ai des images incroyables à vous proposer. Enfin, des images incroyables. Vous m'avez compris, c'est plutôt des images inhabituelles sur cette chaîne parce que je pense que ça va être les premières vidéos en format vlog et vous allez me découvrir vraiment au naturel comme vous m'avez jamais vu. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, vous allez me découvrir sous un autre angle et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, sachez que mardi, on va se faire une petite vidéo à cœur ouvert. On va discuter, vous et moi. On va parler de l'événement, je vais vous donner mon ressenti, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mon immersion dans le monde du MMA, mon immersion avec divers influenceurs que j'ai croisés. Spoiler alert, je n'ai pas parlé avec un seul influenceur parce que la dernière fois, sous la vidéo où je vous expliquais le contexte du combat, sur le fait que j'allais peut-être rencontrer Magali Berda, etc., il y en a qui ont dit « Ouais, t'as critiqué certains influenceurs, et là, il y a un événement, t'es avec eux, tu vaux pas mieux qu'eux, naninana. Les gars, arrêtez de boire de la javel. Vraiment, c'est pas bon pour vous. » Moi, j'étais là pour la bagarre. Peu importe qui y allait avoir dans la salle, c'est pas mon problème. J'y suis pas allé pour me faire des potes, des relations, pour manger le cep à qui que ce soit. J'étais là pour faire la guerre. Voilà, je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer, et je vais aussi pousser un petit coup de gueule concernant certains créateurs de contenu qui ont parlé de cet événement mais qui ont littéralement dit n'importe quoi. Avant de passer à cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de me follow sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va se chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors ça fait longtemps qu'on me demande de faire une vidéo sur Sebi Dadi. Sebi Dadi qui a combattu au même événement que moi contre Ilan CTO, c'était d'ailleurs le combat principal, le main event de cette soirée. Et comme vous le savez parce que vous commencez à me connaître, j'aime bien les timings. Il y a effectivement des sujets que je veux aborder mais parfois je sens que c'est pas le moment. Donc je suis là, je garde le sujet de côté et je me dis un jour, il y aura ce petit déclencheur qui fera que ce sera le moment. Et là, forcément, je l'ai vu en vrai, j'ai pu l'observer, voir comment il se comporte, et je me suis dit, c'est le moment parfait. Donc dans cette vidéo, on va parler de Sebi Dadi, on va revenir sur son histoire, sur son passé parfois sulfureux. Je vais vous donner mon ressenti et vous expliquer ce que j'ai vu pendant ces 3 jours. Sebi Dadi, de son vrai nom Sébastien Dubois, est un influenceur, entrepreneur et personnalité de la télé-réalité française, né le 1er janvier 1992 à Maurecourt dans les Yvelines. Il s'est fait connaître en participant à plusieurs émissions de télé-réalité en France, où il a rapidement acquis une réputation pour son caractère extravagant, ses déclarations parfois provocantes et son look bien soigné. Sebi Dadi est connu pour son franc-parler et sa personnalité exubérante, ce qui lui a valu un grand nombre de fans, mais également pas mal de critiques. Il commence sa carrière dans l'émission Les Princes de l'amour sur W9, où il se distingue rapidement par son style et son approche originale de la séduction. Son passage dans l'émission lui permet de se faire un nom et d'attirer l'attention des producteurs d'autres programmes de la télé-réalité. Par la suite, il enchaîne les participations à divers programmes, notamment Les Anges et La Villa des Cœurs Brisés, où il se fait encore plus remarquer
par ses disputes fréquentes et sa relation parfois tumultueuse avec d'autres candidats. Avec une personnalité qui ne laisse personne indifférent, Sebi Dadi a réussi à se créer une identité forte sur les réseaux sociaux. Il partage souvent des aspects de sa vie personnelle, ses réflexions sur la vie et la célébrité, ainsi que des collaborations avec différentes marques. En dehors de la télé-réalité, Sebi Dadi s'intéresse à l'entrepreneuriat. Il a notamment lancé des projets de vente de produits dérivés et exploré le domaine du coaching en ligne. Son ambition est également visible dans ses projets futurs où il vise à diversifier ses activités au-delà de la simple influence sur les réseaux sociaux. Si Sebi Dadi rime avec personnalité publique, ça rime également avec controverse. Sébastien Dubois est souvent au cœur de controverses. Ses prises de position sans filtre, son style de vie parfois jugé bling bling et ses disputes incessantes avec d'autres influenceurs et candidats de télé-réalité alimente régulièrement les discussions en ligne. Il est très critiqué par certains pour ses excès et son attitude provocatrice. Pourtant et malgré ça, son nom suscite toujours autant d'intérêt. C'est pourquoi il reste un personnage marquant dans les influenceurs et les candidats de télé-réalité français. Sa carrière, c'est la parfaite illustration de l'évolution des candidats de télé-réalité vers l'influence et l'entrepreneuriat. Un parcours souvent controversé, c'est ce qu'on va voir par la suite, mais qui lui a permis de bâtir une véritable fortune, mais aussi une communauté de fans. Alors à noter, et chose très importante, Sébastien ainsi que son frère Brian sont issus d'une famille riche qui habite aux États-Unis. Alors oui, aujourd'hui, Sebi Dadi est riche, notamment grâce aux nombreux placements de produits qu'il a fait, mais il était déjà riche avant puisque sa famille est très fortunée. C'était d'ailleurs le secret de son frère Brian quand il a fait Secret Story 11, son secret c'était « Je suis multimillionnaire ». Alors, je vous avoue qu'après avoir passé ces 2-3 jours aux côtés de Sebi Dadi, je comptais faire une vidéo pas gentille, mais disons que j'ai compris certaines choses. Je vais pas trop vous spoil parce qu'on va en parler en fin de vidéo, mais pour moi, il y a un Sebi Dadi quand la caméra tourne et un autre quand la caméra ne tourne pas. Donc voilà, grosso modo, ça allait être un petit peu le sens de cette vidéo. Donc j'allais attaquer mon travail comme d'habitude et comme d'habitude, je me suis mis à faire mes petites recherches. Et en faisant mes petites recherches, j'ai redécouvert, je me suis rappelé qu'il y avait beaucoup de poussière sous le tapis. Comme je vous l'ai dit dans la biographie, Sebi Dadi est connu pour avoir beaucoup de points de discorde, beaucoup de clashs, beaucoup de disputes avec des candidats de télé-réalité, mais pas que, parfois aussi avec des rappeurs. Mais la plupart du temps, tout est complètement fake. Par exemple, son clash avec Adé Laurent. Et t'as les yeux bleus, tu t'appelles Sébastien Dubois, tu vas faire quoi? Tu vas me planter? Les gens disent ouais, il va te planter. Léa Marie, je t'explique une dernière fois. Si tu fais ta vidéo avec... Je comprends rien. Si tu fais ta vidéo avec AD, ça partira dans une autre dimension. Ok, et ben écoute-moi, je te dis une dernière fois. Ouais, écoute-la bien. Écoute-moi bien, parce que je vais pas me répéter, ok? Demain, AD et moi, on va tourner notre vidéo ensemble, que nous posterons sur le réseau social Wiz. Donc tu regarderas la story, tu verras qu'on l'a bel et bien fait. Exactement. Et c'est comme ça, c'est prévu depuis longtemps, ok? Qu'on fasse cette vidéo, donc on va le faire. Tu menaces pas, moi frérot, y a personne qui menace. Tu peux pas me menacer. C'est impossible. Elle est à Marie. La vie de ma mère. Juste, moi je parle plus là. J'ai plus la force. Je pleurais il y a 3 jours. Maintenant c'est la haine qui parle, cousin. Maintenant c'est mon côté bandit, c'est mon côté hardcore qui parle là, frère. Là je pleurais il y a 3 jours, maintenant là c'est mon côté chaud qui arrive, frère. Et ce côté chaud, tu le connais pas. Et arrête de rigoler mon ref. Arrête de te foutre de moi. Parce que là quand tu vas être en face de moi, c'est pas de... on va pas se péter, frère. Ça, c'est du grand banditisme maintenant qui arrive. Personne croit à cette mascarade, c'était juste pour vendre une application. En fait, faut juste comprendre un truc, c'est que Sebi Dadi, c'est un showman. Il est là pour le divertissement. Il a très bien compris comment marche le game et lui, il veut juste qu'on parle de lui. Ça l'intéresse pas de savoir si les gens l'apprécient ou le détestent, il veut juste qu'on parle de lui. Et partant de ce principe-là, il en a strictement rien à faire d'être ridicule. Parce que 95% du temps, il est ridicule. Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, de son clash avec Booba. Putain mais merde, il y a Booba. Merde, il y a Booba. Il va me défoncer, il est beaucoup plus costaud que moi. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je cours. Oh, putain. Putain. T'as de la chance, t'es pas reconnu. Pourquoi? Tu vois ton mec là. Ouais. Ton mec. Toi je m'attaque pas aux femmes, mais ton mec quand je vais l'attraper, je lui dis je vais lui faire toutes ses dents à ce petit fils. Tu fasses très attention. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends?
Tu m'entends? Bah, tu lui passes le message. Les gars, Booba sait où est-ce que j'habite maintenant. Je suis à la mort, il va me hagla. Attends, les gars, il est juste là, Booba. Et je sais que Jolb, il est encore en bas. Les gars, qu'est-ce qui se passe en bas? Là, voilà, là, c'est moi, la paix, maintenant, elle va passer par moi, les gars. C'est bon. Non. Maintenant, c'est que la paix, c'est bon? Tu parles de quoi, là? Je te parle de la guerre, la paix. Non, on veut que la paix, c'est bon? La guerre fait partie de la paix, frérot. Donc, dis-leur, je viens croiser qui? Voilà, elle a de la chance, je l'ai pas reconnu avant. Mais moi... Tu dois arracher ses cheveux, frérot. Moi, et son mec, le petit là, qui est venu en bas de chez moi, là, un petit fils de pute, t'habites ici. Et voilà, je profite, c'est pas mes réseaux. Il peut sauter, lui, je m'en bats les couilles. Je vais t'attraper, je vais te niquer ta mère. T'as capté? On parlait de paix. Ta meuf, je viens de la croiser, t'as de la chance, je suis pas mauvais avec les meufs. Sinon, voilà, même elle, je vais laisser chier. Oh putain, je me suis pissé dessus. Il va me défoncer. Il va me hagla. En fait, toute sa vie sur les réseaux, tous ses contenus sont uniquement là pour buzzer. Et même si son contenu est extrêmement gênant, franchement, vraiment, j'ai rarement vu un mec aussi gênant, eh bien ça marche. Il arrive à créer du flux, du trafic autour de son personnage. Parce qu'il a très bien compris quelque chose que je vous répète depuis un moment, même si un hater vient lâcher sa haine en commentaire, eh bien ce hater va quand même faire un travail de promotion. Il va regarder, il va laisser un commentaire, donc il va aider l'algorithme. On n'a pas vraiment de statistiques, donc on peut pas dire que 90% des personnes détestent Sebi Daddy. Mais dans mon esprit, dans mon livre, les 3/4 des gens n'aiment pas Sebi Daddy. Par exemple, moi j'ai parlé avec des gens qui le connaissent très bien et ils m'ont dit, en fait, l'image que tu vois sur les réseaux, en vidéo, etc., c'est pas lui. Dans la vraie vie, c'est un bon gars, il est gentil, il sait être bienveillant, etc. Ok, je veux bien l'entendre, mais même si c'est vrai, le fait qu'il joue un rôle, qu'il surjoue comme ça, moi en fait, ça passe pas. Moi j'aime les gens vrais, quoi. Tu peux être divertissant comme ça sans être gênant et toxique. Je vais prendre l'exemple d'un créateur de contenu que j'adore, Diego, Jason Caravan. Ça fait 6 ans que tu mastiques toute la baraque encore, putain. Ouais, toi, à part t'astiquer la figue, t'as rien foutu, hein. Avant chier, à regarder le rugby toute la journée. Ouais, et tu ferais mieux de t'occuper de ton gratin dauphinois, parce que la dernière fois qu'on a invité du monde, c'est les cendres à mamie qu'on a bouffé, quoi. C'était dégueulasse, quoi. Lui, il va jouer beaucoup de rôles, mais là, on est vraiment dans du divertissement. Et ces coups d'éclat, cette recherche de buzz, ça va très loin chez Sébastien Dubois. On a par exemple ce moment où il a fait semblant d'être ruiné. Je peux pas, frérot, je peux pas être calme, frérot. Toi, t'es tout le temps chill. T'as le meilleur métier du monde. T'es tout le temps chill. T'as le meilleur métier du monde. Moi, c'est la hesse, mon frère. Je mange des pâtes. Je galère, mon frère. Je suis tout seul. Et pourquoi, frérot? Pourquoi? Parce qu'on a plus de placement de produits, je peux plus travailler, frérot. Je vais aller sur Pôle emploi. Et en plus, tout le monde se fout de moi. Ouais, Seb, t'as un Pôle emploi. Tu vas te réveiller à 5 h du matin. Frérot, les gens, ils ont pas de pitié pour moi, j'ai l'impression. Ils se disent pas, ah ouais, pauvre Seb, il est pas bien. Booba, tu nous as tués. On crève la dalle. On n'arrive plus à manger. Mais là, t'es en train de lui montrer que là, il a réussi et il faut pas. Mais il a réussi. Maros. Il nous a tués. On mange plus les influenceurs. Il y a plus de travail. On est ruinés. C'est la merde. On est au RSA. Et t'es où? T'es revenu en France ou t'es toujours à l'étranger, là? Je suis en France, là. Monte ta tête, Titi de fraise. Là, franchement, je suis pas en état, là. Non, mais franchement, la famille, tu te mets pas dans des états comme ça. Ouais, dis-moi. Tu te mets pas dans des états comme ça. Mais si. Ah bah si, là, je suis en train de craquer, je suis en transe, là. Ouais, je suis en transe. Et là, quand on voit ça, en tout cas, quand on est des personnes normalement constituées, on voit que c'est faux. On sent le truc arriver. Personne ne peut croire à ça. Ça se voit sur son visage. Donc encore une fois, ça lui donne de la visibilité, ça lui donne la possibilité de dire encore plus de choses pour qu'on parle encore plus de lui. En Sebi Daddy, il y a un petit peu de Michael Vendetta. Sauf que Michael Vendetta, il a escroqué beaucoup moins de gens. En fait, cette situation, elle est complètement impossible quand on sait combien Sebi Daddy gagnait grâce à ses placements de produits. Pendant le confinement, si j'avais été gourmand, j'aurais pu prendre 10 000 € de placement raté. 10 000 €. Ouais, mais 10 000 €, moi, c'est ce que je faisais en 24 heures, frérot. Moi, mon record pendant le Covid, en un mois, mon record ultime, c'était 280 000 €.
Mon record. Putain. Et en plus, moi, comme je suis américain, je paie mes impôts à Miami, aux États-Unis, qui est un état où il y a très peu d'impôts. Donc voilà. 280... Moi, je suis resté bloqué sur 280 000. Après, en moyenne, je faisais 150, 200 000. Hein. Il y a des mois, mon mois le plus bas, c'était 124 000 avec mon... Et c'est encore plus impossible quand on sait comment il a utilisé l'argent qu'il a gagné. Après, moi, j'ai pas fait le con comme les autres. Tu vois, comme les autres influenceurs, j'ai vraiment tout mis de côté. C'est-à-dire que même tout, j'ai caché, j'ai fait que d'acheter de l'immobilier. Ouais, et que de la pierre, du coup. Que de la pierre, j'ai que mis de côté. Je m'habillais avec l'argent de mes placements de produits, je m'habillais en Zara. Même une Rolex, j'en ai pas acheté une, tu vois, j'ai acheté une fausse Rolex. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tu me braques, voilà, je m'en fous, quoi. Et en fait, j'ai vraiment tout investi et aujourd'hui, ça me sauve parce qu'au final, j'ai une vraie liberté financière et je peux faire ce que je veux et je suis pas obligé de faire des placements douteux pour survivre et pour aller payer ma bouteille de champagne en boîte comme certains, en fait, tu vois. En fait, ça fait un moment que Sebi Daddy n'a plus besoin de faire de placement de produits, mais ça n'empêche pas de créer plein de buzz comme d'habitude, notamment sur TikTok, pour ramener du trafic sur son live et pour faire des matchs TikTok où là, encore une fois, il va gagner beaucoup d'argent. Alors, juste avant, il nous a dit que voilà, il a bien utilisé son argent et qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire des placements de produits douteux. Il a également dit que un flux voleur, ça venait des candidats de télé-réalité, mais que lui, il ne faisait plus de placements depuis 2021. Eh bien, même si aujourd'hui, il ne fait plus de placements de produits et qu'il a assez d'argent pour ne plus faire de placements de produits douteux, il l'a fait. Et puis, il y allait franco. Alors déjà, on avait des placements de produits éclatés avec un jeu d'acteurs digne de Bollywood. Et encore, peut-être qu'on est en train d'insulter Bollywood. On m'a tout volé. Je vais péter les plombs. On m'a tout volé. J'aurais dû acheter un canard. J'aurais dû acheter un canard. Regarde ce que j'ai pour toi. Fingerprint lock? Mais c'est quoi cette dinguerie? Ça. Regardez comment c'est un truc de malade. Yes! C'est trop bien, les gars. En fait, c'est grâce à mon pouce que je peux clairement... Voilà. Et toi, vas-y, c'est ton pouce. Voir si ça marche. Toi? Encore? Encore? Ça marche pas? Et toi, ça marche. Et bah ouais, les gars. Donc en fait, c'est grâce aux empreintes digitales que je peux ouvrir mon cadenas. Et donc du coup, il est hyper solide, on peut le recharger, c'est vraiment génial, je suis trop content. Merci bon Dieu. Swipe up si vous voulez la même chose avec mon code promo. Check it out, yeah. On va tester l'efficacité du cadenas, check it out, yeah. Le cadenas digital encore intact, check it out, yeah. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a fait de la promotion pour tous les produits et tous les secteurs les plus miteux possibles. C'est simple, il a fait de la publicité pour toutes les arnaques possibles et imaginables. Il ne manque plus qu'une fausse cagnotte, et là c'était un sans faute. On reçoit plein de messages, comment faire, quel projet investir en NFT. Je vous montre un projet de dingue. Allez sur ma story là, vous voyez, c'est Bidadi. Je vous montre le projet de malade, c'est très simple. Tu cliques par exemple sur le lien Discord que je mets. Voilà, donc là tu vas t'inscrire sur le lien Discord. Tu regardes, là regardez bien, c'est très très simple. Voilà, tu acceptes l'invitation. Une fois que tu as accepté l'invitation, c'est encore plus facile. Vous voyez, regardez, il y a un chat. Tu vas bien sur la tête du petit chat ici, ok? Tu cliques et là, tu arrives sur un general chat. Tu peux parler avec tous les gens de la communauté. Bien évidemment, tu vas sur français et tu parles avec tout le monde. Et ils vont te dire comment whitelister pour pouvoir acheter ce NFT qui va prendre beaucoup de valeur. Donc c'est maintenant, c'est un super bon investissement. Cliquez rapidement sur le lien Discord. Et même moi, je suis sur le chat français en train de parler. Oui, je suis sur le lien chat, vous pouvez parler avec moi. Je vous attends la famille, on peut parler tous ensemble, ok? Il nous a fait aussi la promotion de fausses cartes Pokémon, donc promotion de contrefaçon. Donc là, je vais monter en haut et je vais m'en poser. Juste avant, regardez. Les cartes Pokémon, j'ai moins 70% sur les cartes Pokémon. Regardez, oui, moins 70% pour des gros displays comme ça avec la masse de cartes. En plus, comme vous savez, il y a des cartes super rares que tu peux revendre 10 000 € parfois. Donc c'est vraiment une loterie, c'est un truc de ouf. Donc pour tous les gros fans, swipe up et fonce, regardez. Allez, on va en ouvrir un, voir s'il y a une carte précieuse. Alors, est-ce qu'on a une de rare? Est-ce qu'on a une de rare? Est-ce qu'on a une de rare? Oh, wow, wow, c'est quoi ça? 320 et 240 d'attaque. Attends, mais celle-là, c'est super rare. Ça vaut facilement 2-3 000 € celle-là. C'est un truc de fou. Je vais la revendre. Waouh! Achète des cartes Pokémon avec Sebi Daddy. C'est moins 80%.
si tu en achètes 2 displays. En plus, il y a des cartes rares qui peuvent coûter beaucoup et que tu revends super cher des collectionneurs. En achetant un display, j'ai acheté une carte de Pokémon super rare. Ça se revend super cher à un collectionneur. Les gars, si vous voulez des cartes Pokémon, c'est très simple. Achète 2 displays à seulement 89 €. C'est-à-dire que c'est du moins 80%. Allez, sur web et dépêche-toi et foncez maintenant. Allez, à tous les fans de Pokémon, fonce. Si tu as la chance de tomber sur une carte rare, tu peux faire beaucoup d'argent en la revendant à des collectionneurs. Swipe up, swipe up. Donc là, on a la promesse de pouvoir se faire de l'argent en revendant des cartes. Sauf que le problème, c'est que c'est des fausses. Et ne vous inquiétez pas, il est au courant. Le Loustic a également fait de la pub pour énormément de produits de dropshipping, comme par exemple les montres Christian Miller. Alors, ces montres, c'est de l'arnaque totale. D'ailleurs, c'est pas le seul à avoir fait la promo de ces montres. On a par exemple le rappeur Lacrim qui en avait aussi parlé. Il avait également fait de la pub pour des écouteurs, pour des produits de beauté, enfin bref, des tonnes et des tonnes de produits issus du dropshipping. Mais il s'est pas arrêté là, il a même fait la promotion de formation de dropshipping. Seb, tu fais quoi là? Les gars, je suis en train de faire de l'argent avec du dropshipping grâce à mon coach Julian. En moins de 24 heures, il a fait 15 000 €, la preuve tout de suite. Seb, c'est qui coach Julian qui fait 15 000 € en un jour? Coach Julian qui fait en 24 heures 15 000 €. Voilà, c'est un coach, il vous prend pour seulement 27 € au lieu de 300. Donc là, c'est le moment de swiper pour un coaching en dropshipping pour faire beaucoup d'oseille. Seulement 27 €. Donc swipez hop et faites de l'oseille et vive l'Algérie! New York City, come on check it out, yeah. Les gars, j'ai envie de vous rendre entrepreneur, de vous rendre riche. Vous avez tout âge, le e-commerce, le dropshipping, c'est comme ça qu'on fait de l'argent aujourd'hui. J'ai juste à swipe up pour une formation à seulement 7 € pour les 50 premiers. Une formation comment gérer des influenceurs, créer votre propre marque et savoir comment gérer un véritable business en e-commerce. Faites-moi confiance, c'est tout âge, c'est votre opportunité. J'ai envie que vous changez de vie et que vous soyez riche et que vous pouvez aller en vacances comme vous voulez. Et si ça me gagne, je vous mets encore sur des bons plans. Déjà, énorme red flag. La formation, 27 € au lieu de 300. Si vraiment cette formation te fait gagner 15 000 € en 24 heures, pourquoi tu vas passer ton prix de 300 € à 27 €? Et qui va se faire avoir? Alors, on a eu le dropshipping, on a eu les NFT. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ah oui, le trading. C'est Bidadi. Comment on fait pour faire de l'argent? Comment faire de l'argent? Les gars, c'est très simple. Il faut juste faire du trading. C'est Bidadi from New York City. Comment tu l'as? Yeah! Juste un truc, les gars. Faire de l'argent facilement, c'est très facile. Juste à swipe avec Ruiz Prono. Les gars, en plus de ça, c'est des véritables spécialistes. Vous avez juste à les écouter. Ils sont 20 dans des bureaux. C'est des professionnels, des traders qui ont fait 5 ans d'études. Et en plus de ça, le pétrole qui va bientôt monter. Vous allez faire fortune comme pas possible. C'est maintenant qu'il faut miser. Il faut swipe up pour leur envoyer un message à Trini Academy sur leur Snapchat. Ils sont ouverts, ils répondent à tout le monde et c'est gratuit l'inscription. Donc si vous voulez changer votre vie et plus être dans la galère financière, c'est maintenant qu'il faut swipe up et ajouter le Snapchat. Après, je suis peut-être dur avec lui. En fait, c'est peut-être un mec qui partage des bons plans, qui marche et qui rend riches les autres. Peut-être. Les gars, l'investissement immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment parce que c'est la sécurité, c'est aussi des réductions d'impôts et c'est aussi une manière de faire un levé sur son crédit. Donc, moi, j'écoute Mathias Faure, il a ouvert un livre. Vous avez juste à swipe up et l'acheter sur Amazon. La livraison, elle est très rapide. Vous allez apprendre comment investir votre argent. C'est la meilleure manière, l'immobilier. Et depuis, maintenant, j'ai une super belle vie. J'ai placé mon argent dans la pierre. Mais comment investir son argent dans la pierre? Vous avez juste à swipe up. C'est maintenant tout de suite. À la limite, cet investissement dans l'immobilier, c'est peut-être le meilleur truc dans les arnaques qu'il a proposé. Mais voyons maintenant le pire. Maintenant, parlons des trucs qui sont complètement random, complètement aléatoires, et qui sont interdits aux moins de 18 ans, alors que son public, il y a énormément de personnes qui ont moins de 18 ans. Parlons des jeux d'argent. J'ai encore perdu beaucoup d'argent au casino. Mais on a marre, c'est toujours le casino qui gagne. Et c'est quand que nous on va gagner? Moi j'ai un nouveau plan que personne n'a. Il faut juste swipe up, les ajouter sur Telegram. Ils vont vous dire comment gagner de l'argent au casino. Pour une fois que ce soit le casino qui perde et que ce soit nous qui fassons de l'argent, ça fait du bien. La révolution c'est maintenant. Swipez up les gars pour ajouter les nouvelles astuces pour faire de l'argent au casino. Les gars, ça c'est un bon plan, faut pas le donner à tout le monde. Check out, yeah. Les gars, ils ont aussi un site internet, donc vous avez juste à swiper avec mon code promo. Ils ont un site, il y a tout qui est clair, vous inquiétez pas. Et il y a aussi le Telegram. Mais là, je vous mets le site internet, je vais juste à swiper. Là, franchement, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait, non? En fait, comprenez bien une chose. Pourquoi on a appelé ces gens-là les influx voleurs? Alors, pourquoi on a appelé ces gens les influx voleurs? Tout simplement parce qu'ils étaient
plein de promesses et aucune de ces promesses n'était réalité. Il vous vendait des montres de super qualité comme les Christian Miller alors que c'était littéralement de la camelote. Il vous vendait des cartes Pokémon à moins 80% alors qu'elles étaient fausses. Il vous vendait des conseils pour gagner à 100% contre les casinos alors qu'en fait vous allez perdre de l'argent. Pareil pour le trading qui n'est en fait que du copy trading. Il vous invitait à participer à un projet NFT qui était l'occasion d'une vie de devenir millionnaire. En fait, c'était un énorme flop. Tout le monde a perdu de l'argent. Et pour comprendre pourquoi ils ont fait ça et comment ils en sont venus à faire ça, il faut parler de leur entourage. En fait, ils étaient arrivés à un moment où ils avaient une très grosse notoriété. Ils étaient approchés quotidiennement par des gens très mal intentionnés. Et la seule chose qui pouvait les empêcher de devenir des influvoleurs, c'était leur morale. Sauf que Sebi Daddy, sa morale, il l'a vendue, mais alors tous les jours. Là, effectivement, peut-être qu'il n'a plus fait de placement de produits depuis 2021. Mais avant ça, mais il a tout fait. Il a fait des milliers de placements de produits, des milliers de promesses, alors que la plupart du temps, c'était des arnaques. Et vu les personnes qui gravitaient dans ce milieu, et vu que les informations circulent très vite, il est impossible qu'il ait été dans l'ignorance, enfin si dans l'ignorance il l'a été, mais pas dans ce qu'il proposait comme placement de produits. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il serait prêt à avouer qu'il a fait des placements de produits douteux, et est-ce qu'il le savait? Ça m'étonnerait qu'il l'avoue. Il va sûrement dire oui, j'ai peut-être fait des placements de produits douteux, mais je ne le savais pas. Alors c'est vrai que des questions, j'en ai des tonnes en tête. J'aimerais beaucoup, limite, faire une interview de lui, en lui montrant ces extraits-là, lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui se passe sur ces vidéos? Mais pour que ce soit intéressant, il faudrait qu'il soit 100% vrai, et c'est quand même assez rare. En fait, à certains moments, on peut avoir des discussions intéressantes avec lui, où il est en mode sérieux. Alors, j'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai déjà vu dans des interviews. Et puis d'un coup, il va basculer et il va retomber dans ses travers et dire des choses comme ça, par exemple. Maigrichon et je savais pas me battre. Ça se sentait déjà dans mon regard, j'étais assez fuyant, tu vois. Eh, Sebi Daddy, viens ou quoi? Eh, vas-y, fais-moi une pub, s'il te plaît. Et là, oh là là, si je lui fais une pub, mon agent va me tuer, je peux pas, et tout, je viens de finir ma story, tu vois. Ouais, frérot, j'ai un agent, je peux pas. Eh, vas-y, comment ça ton agent? Vas-y, appelle-le, je vais lui parler, moi, t'inquiète pas. Et tu sais, t'es là, tu vas aller à l'occasion, tu te fais emmerder, quoi. Et là, je te jure, depuis que je suis devenu costaud et que je sais me battre, plus personne me saoule. Même quand ils sont trois, quand ils sont trois. Hein. Là, franchement, plus personne me saoule, tu vois. Mais là, ils sont deux, même là, je sais que je les prends, tu vois. Mais ouais, mais du coup, t'as raison, c'est la confiance. Bien sûr. Et là, si un mec tu connais. Si le mec est vraiment tout seul face à moi et qui me saoule et que, genre, je le taperai jamais, mais genre, lui, il commence à être vraiment agressif, je dis, par contre, tu vois, là, tu manques de respect, calme-toi parce que ça va partir plus loin. Et je sais que moi, je suis prêt à y aller. Parce que je me spare tous les jours. C'est pour moi de mettre un jab. Pour moi de mettre un jab ou d'aller au sol, je l'ai peut-être fait à la matinée, quoi. Il y a midi, je faisais ça tout à l'heure, en fait. Donc là, tu m'as manqué de respect, tu commences à être agressif. S'il commence à mettre le premier coup ou quoi, j'irai, mais sans hésitation. Et j'appliquerai ce que j'ai appliqué peut-être 5 heures plus tôt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, t'as perdu la main, quoi. Et derrière, j'ai du cardio, j'ai de l'explosivité, je sais quoi faire dans une situation. Et le mec, il va être dans la merde, tu vois. Là, évidemment, personne n'y croit, même lui. Donc pour terminer, Sebi Daddy, pour moi, il ne vaut pas mieux que les autres influvoleurs dont on a parlé sur cette chaîne. Et c'est pas parce que ça fait 3 ans qu'il a arrêté de faire des placements de produits que forcément on a oublié. Pour moi, le bon cheminement, ça aurait été, voilà, j'arrête les placements de produits parce que j'ai déconné dans le passé, etc., etc. Je me suis rendu compte que j'ai fait des placements pour des produits douteux. Enfin, voilà, faire un petit peu amende honorable. Mais non, on n'a jamais entendu ça. Il reste dans son personnage, on va dire un petit peu tête à claque, très provocateur, qui a soif de buzz en permanence. En fait, avec lui, ce qui est fatigant, c'est qu'on peut jamais croire ce qu'il dit. Par exemple, sur le combat avec Ilan CTO, il n'y a jamais eu 1 million d'euros en jeu. C'était juste pour faire monter la hype du combat, tout simplement. Tout est scénarisé, tout n'est qu'acting, et je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de l'animosité entre Sebi Daddy et Ilan CTO, parce qu'il y a pas longtemps, ils étaient ensemble dans une même vidéo. En tout cas, quand je l'ai côtoyé pendant ces 2 jours, j'ai vraiment vu 2 Sebi Daddy. J'ai vu un Sebi Daddy assez sympa qui vient serrer la main aux gens. Il m'a serré la main à un moment donné. Il est venu vers moi, il m'a serré la main quand on était en train de s'échauffer avant le combat. Chose que Ilan n'a pas fait. Lui, c'est vraiment... il joue pas un rôle. Voilà, il est arrogant, il est pas respectueux. Enfin bref, il est comme ça. Et il y a un Sebi Daddy quand la caméra, elle tourne, où là, il est dans son personnage arrogant, provocateur. Par exemple, à un moment, mon caméraman Max est en train de le filmer. Il fait son petit shadow en face et il dit donc à la caméra « Ça va, je passe bien, je suis beau ». Voilà, il fait son show. Et je vous avoue que tout ça, ça a failli m'endormir. Mais comme d'habitude, j'ai fait mon petit travail de recherche et je suis retombé sur ce qu'il a fait dans le passé.
Et ça m'a permis de me rappeler qu'en fait, bah, il était pas mieux que les autres. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il fait plus de placement de produits, il vit de ses rentes. Je vis sur mes rentes immobilières, je vis sur des business que j'ai à côté. Et j'ai même plus besoin de faire de placement de produits, tu vois, depuis fin 2021. Mais la question que je me pose, et j'aimerais tellement avoir cette discussion avec lui, c'est bah, pourquoi tu fais plus de placement de produits? Est-ce que c'est parce que les marques ne te sollicitent plus ou est-ce que c'est un choix personnel? Et si c'est un choix, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en commentaire épinglé, je vais vous poser une question, vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que vous aimeriez une interview de Sebi Daddy où je vais lui poser toutes les questions tabous, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos de ses anciens placements de produits et on va lui demander qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu avais conscience à l'époque que c'était des arnaques? Enfin bref, on va tout lui poser. J'y vais absolument pas en ami. C'est quelqu'un que j'apprécie pas. Voilà, je le dis honnêtement. Mais cette fois-ci, j'ai quand même envie d'aller au bout de la démarche. Maintenant, la suite de tout ça vous appartient. Si c'est non, c'est non. Et je le comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas avec ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour pas rater mes actualités. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch parce que dimanche, il y aura un live promis à 21h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.